Moi, je suis Jean-Paul Hertemann, je suis ingénieur et j'ai fait toute ma carrière professionnelle dans le milieu aéronautique, d'abord dans un centre de recherche sur les matériaux, ça a été ma première spécialité. Et puis, j'ai ensuite rejoint le motoriste Snecma, qui est devenu aujourd'hui Safran. À partir de 2008, on m'a confié la direction générale et la présidence du Safran, et qui s'est affirmé comme l'un des tout premiers industriels de l'aéronautique mondiale. Voilà, et puis comme toutes les meilleures choses ont une fin, j'ai cessé mon activité professionnelle en 2015, donc il y a déjà quelques années, ce qui ne m'empêche pas, bien au contraire, de accompagner des développements qui me paraissent séduisants, voire même très importants pour le futur de l'aéronautique. Alors, on va parler de la place que la technique que développe Ascendance d'hybridation électrique peut jouer et va jouer dans le futur de l'aviation en général. Mais avant ça, il faut dire un mot sur ce futur de l'aviation. L'aviation contribue aujourd'hui à environ 2,5% des émissions de gaz à effet de serre mondiales. C'est pas négligeable, mais surtout, le transport aérien connaît, depuis les années 60, depuis le début du transport de masse avec des avions comme les premiers Boeing 707, la Caravelle, etc., une expansion formidable. En fait, sur 60 ans, le transport aérien a cru 2 fois plus vite que la richesse mondiale, que le PIB, comme disent les économistes. Et il n'y a pas énormément d'activités humaines qui, sur la durée, montrent une telle croissance. Ce qui peut dire entre nous que l'appétit des hommes et des femmes pour cette capacité de liberté de mouvement est un appétit très, très fort. Cela étant, ça a pour conséquence que malgré les progrès très importants en matière d'efficacité énergétique que l'aviation a su faire ces 60 dernières années, on l'a amélioré d'un facteur 4, cette efficacité énergétique. Malgré cela, les 2,5%, s'il ne se passe rien, sont appelés à croître dans le futur, et c'est juste pas acceptable. La décarbonation du transport aérien, c'est pas une option, c'est une obligation. Et en plus, c'est faisable. Techniquement, c'est faisable. Économiquement, c'est faisable. Politiquement, c'est faisable. Il suffit de le vouloir très fort et de mettre en place toutes les meilleures idées qui peuvent se trouver de par le monde. Ça passera, au moins dans une première phase, par un recours massif, idéalement 100%, à des carburants de synthèse en lieu et place du kérosène fossile. Le problème du kérosène fossile, c'est qu'il fait du CO2 et déséquilibre l'atmosphère terrestre. Le carburant de synthèse, lui, recycle le carbone de l'atmosphère en quelques années, et donc il n'y a pas de problème de déséquilibre. C'est ça qui va permettre, en quelques décennies, d'arriver à la décarbonation de l'aviation. Mais, il y a un mais. Ces carburants de synthèse, il n'y a pas de miracle. Ils sont coûteux et surtout extrêmement gourmands en énergie primaire, en l'occurrence, ça sera de l'électricité, pour être mis en œuvre. Les technologies existent, certaines relèvent même de la Seconde Guerre mondiale. Techniquement, on sait faire, mais économiquement et écologiquement parlant, on ne peut pas se permettre
une surconsommation de ces carburants de synthèse. Il faut donc qu'en même temps qu'on bascule sur les carburants de synthèse, on fasse un nouveau saut d'ampleur aussi importante que possible, je dirais au moins 50% de gain d'efficacité en plus, pour diminuer la consommation en carburant des aéronefs. Et c'est faisable. Je vous l'ai dit, on a fait plus 400% en 60 ans. On sait encore faire plus 50% dans les 20-30 ans qui viennent. Alors, il ne faut pas rêver, les rendements ne dépassent jamais 100%. Et les derniers pourcents sont plus difficiles à obtenir que les tout premiers. Mais les technologies pour arriver à ce nouveau gain en efficacité énergétique des avions, qui encore une fois est la seule façon de pouvoir se permettre d'utiliser des carburants recyclant rapidement le carbone, les technologies sont identifiées. Certaines sont à l'état de démonstrateurs, certaines même font l'objet de développement de produits de la part de sociétés innovantes, souvent des startups. Et c'est particulièrement le cas de la technologie développée par Ascendance. C'est une technologie, elle peut vous paraître dérivée de l'automobile, mais en fait l'idée est assez différente. En fait, on va se servir des technologies hybrides combinant des sources de puissance à base d'hydrocarbures de synthèse, encore une fois, à recyclage rapide du carbone dans l'atmosphère, transformés en électricité pour changer complètement d'architecture les avions. Ce qu'Ascendance est en train de développer, c'est un avion à décollage et atterrissage vertical, comme un hélicoptère, mais qui n'a pas un grand rotor au-dessus de la cabine, mais qui a des ailes et des petits rotors encastrés dans les ailes. Seule la technologie hybride électrique permet de faire ça. Si vous le faites de manière classique, avec de l'énergie purement thermique, et puis des transmissions, des renvois de trucs, c'est d'une complexité noire. Et ça ne fonctionne pas. Les États-Unis ont essayé, ont même un aéronef qui est un petit peu comme ça, qui s'appelle le V-22 Osprey, avec un usage militaire, mais sa fiabilité, sa complexité est telle que, bon, c'est plus un objet de curiosité qu'un réel changement de paradigme, un réel changement de concept. Le concept d'Ascendance, l'hybridation électrique avec ce qu'on appelle en mauvais français les fan in wing, ça permet de bénéficier de l'efficacité de l'aile tout en ayant la capacité à se mouvoir dans un espace vertical. Eh bien, les premiers essais en soufflerie menés par Ascendance démontrent que les gains d'efficacité énergétique par rapport à un hélicoptère, lorsque leur avion vole en croisière de façon horizontale, sont largement supérieurs au facteur 2 dont on parlait. La technologie hybride électrique permet, avec ce nouveau concept, un gain d'au moins un facteur 2 sur l'efficacité énergétique. Et l'idée est transposable. Vous avez là donc l'exemple typique d'une start-up qui, pour exister, et parce que c'est une start-up, peut se permettre de prendre un risque d'innovation et d'un changement d'architecture qui est vraiment en rupture, mais qui finalement, quelque part, préfigure ce que sera l'évolution de la grande aviation de transport commercial dans les prochaines décennies.